Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce quatrième et dernier chapitre consacré au développement personnel. Je suis ravi de te parler aujourd'hui de l'importance de la motivation dans notre vie professionnelle et personnelle. Il est essentiel d'avoir une source d'inspiration qui nous guide dans nos actions. Pour réussir dans la vie, il est important de comprendre que le succès est souvent le résultat d'un travail acharné, de la persévérance et de la résilience face aux défis. Bien que cela puisse sembler difficile au départ, il est important de se rappeler que chacun de nous est capable de réussir si nous travaillons dur et si nous nous engageons pleinement. Quelqu'un qui m'a inspiré dans le passé avait l'habitude de me dire « Si tu fais ce que tu as l'habitude de faire, tu auras les résultats que tu as l'habitude d'avoir ». Ceci veut tout simplement dire que si tu souhaites évoluer dans ta vie personnelle ou professionnelle, tu ne dois pas avoir peur de prendre des risques. La motivation est la force qui nous pousse à agir pour atteindre nos objectifs. Sans elle, nous risquons de nous sentir perdus, désengagés et incapables de surmonter les obstacles qui se dressent devant nous. C'est pourquoi il est essentiel d'entretenir notre motivation au quotidien. La première étape pour être motivé est de se fixer des objectifs clairs et réalisables. Il va sans dire que si du jour au lendemain tu te dis que tu peux partir sur la lune, sans argent, sans compétences ni qualifications, sache que tu vas droit dans le mur. Il est important de se donner des défis qui nous poussent à sortir de notre zone de confort. De cette manière, nous pourrons ressentir la satisfaction de réussir tout en gardant notre motivation intacte. La deuxième étape consiste à rester positif et à garder confiance en soi. Le doute et la peur peuvent facilement nous faire perdre nos moyens et donc notre motivation. Il est donc essentiel de se concentrer sur nos forces, d'apprendre de nos erreurs et être reconnaissant de notre réussite. Donc, ne te repose pas sur tes lauriers et tâche d'apprendre chaque jour une nouvelle chose. La curiosité peut parfois être une vilaine qualité. La troisième étape est de s'entourer de personnes inspirantes et motivantes. Notre environnement peut influencer notre état d'esprit, c'est pourquoi il est important de passer du temps avec des personnes qui partagent nos objectifs et nos valeurs. Et dans le cas contraire, ne pas avoir peur de s'écarter des personnes qui te parasitent, qui t'empêchent d'évoluer ou tout simplement qui ne partagent pas les mêmes centres d'intérêt. Enfin, la quatrième étape est de se rappeler pourquoi nous avons commencé. Qu'il s'agisse d'un objectif personnel ou professionnel, il est important de garder en tête la raison pour laquelle nous avons commencé ce voyage. Cette motivation initiale peut nous aider à surmonter les défis et les obstacles qui se présentent sur notre chemin. Il est donc important de définir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. Cela permet de définir clairement ce que nous souhaitons accomplir et de planifier les étapes nécessaires pour y parvenir. Surtout, il ne faut pas visionner la montagne d'efforts à fournir, mais plutôt les marches à monter au quotidien. Cependant, pour atteindre ces objectifs, il est souvent nécessaire de sortir de sa zone de confort et de faire face à des défis qui peuvent nous amener à ressentir de la peur et du stress. La peur peut nous empêcher d'avancer et de prendre des risques, mais il est important de comprendre que c'est un sentiment normal et que tout le monde ressent de la peur à un moment donné. La clé pour réussir est de savoir comment gérer cette peur et de ne pas la laisser nous paralyser. Pour gérer la peur et le stress, il est important de développer des compétences en gestion émotionnelle et en résilience. Cela peut inclure la pratique de techniques de respiration, de relaxation et de méditation, ainsi que l'apprentissage de méthodes pour gérer notre état d'esprit et nos émotions. D'ailleurs, la prochaine vidéo est un nouveau chapitre sur la méditation qui sortira samedi prochain. Donc si tu aimes ce concept, n'hésite pas à me le faire savoir avec un pouce bleu et en t'abonnant gratuitement en dessous de la vidéo. Il est également important de se rappeler que le stress est souvent le résultat d'une pression excessive ou d'un manque de temps. Pour réduire le stress, il est important de se fixer des priorités, de gérer son temps efficacement et de prendre des pauses régulières pour se ressourcer. Il est plus que capital de planifier ton quotidien. Comme je le disais déjà dans la précédente vidéo, cela va te permettre d'être plus organisé et donc plus performant. Et ça va t'éviter également de procrastiner et de perdre du temps bêtement. Enfin, il est important de comprendre que la réussite ne se mesure pas seulement à la réalisation d'objectifs professionnels ou financiers. La réussite peut être trouvée dans de nombreux aspects de notre vie, tels que nos relations, notre santé et notre bien-être en général. Il est donc très important de trouver un équilibre entre ces différents aspects de notre vie et de travailler à améliorer chacun d'eux pour atteindre un état de satisfaction et de réussite globale. Personnellement, je ne suis pas le plus riche du monde en termes d'argent, donc je ne vais pas te vendre une formule magique pour être millionnaire en 3 semaines, mais j'ai trouvé un certain équilibre qui me permet d'être pleinement épanoui dans tous les aspects de ma vie.
Et je pense qu'au final, c'est ça le plus important, de trouver sa place dans ce monde. En complément des aspects majeurs pour réussir dans la vie, il est important de prendre en compte les éléments suivants pour combattre la peur et le stress. Premièrement, reconnaître les pensées négatives. La peur et le stress sont souvent alimentés par des pensées négatives. Il est important de reconnaître ces pensées et de les traiter avec rationalité et objectivité. Tu peux essayer de trouver tout un tas de preuves qui contredisent ces pensées négatives pour les dissiper. Le deuxième point est d'adopter une attitude positive, car l'adoption d'une attitude positive peut t'aider à réduire la peur et le stress. Essaye de voir les situations difficiles comme des opportunités d'apprentissage et de croissance plutôt que des obstacles insurmontables. Le troisième point est de se concentrer sur le présent. Le stress et la peur sont souvent liés à des événements futurs ou bien même passés. En te concentrant sur l'instant présent, tu peux te libérer de ces inquiétudes. Encore une fois, teste des techniques de pleine conscience comme la respiration profonde et la méditation afin de t'aider à rester dans l'instant présent. Quatrième point, n'hésite pas à chercher le soutien des autres. Le soutien des autres peut être très utile pour surmonter la peur et le stress. Cherche le soutien de ta famille, de tes amis ou d'un professionnel de santé mentale si nécessaire. Et si tu souhaites me parler de quoi que ce soit, n'hésite pas à le faire dans l'espace commentaire, je serai toujours là pour répondre. Cinquième et dernier point, prendre soin de soi. Alors ça peut paraître bateau, mais prendre soin de soi peut t'aider à réduire la peur et le stress également. Assure-toi de prendre du temps pour faire de l'exercice régulièrement, de manger sainement, de dormir suffisamment et de pratiquer des activités qui t'apportent de la joie. En fin de compte, la clé pour combattre la peur et le stress est de développer des compétences en gestion émotionnelle et de résilience, d'adopter une attitude positive et de se concentrer sur le présent. En prenant soin de soi et en cherchant le soutien des autres, nous pouvons surmonter les obstacles et réussir dans la vie. Une fois ces étapes prises en compte, tu dois distinguer quels sont tes objectifs et s'ils peuvent être réalisables à court ou long terme. Mais ils doivent être spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Que ça soit une semaine, un mois, un an. Tout dépend également de ta capacité à te projeter dans l'avenir. Donc sois honnête avec toi-même par rapport aux sacrifices que tu es capable de faire pour y arriver. En établissant des étapes concrètes pour atteindre ces objectifs, nous pouvons nous concentrer sur les actions nécessaires pour les réaliser plutôt que sur les peurs et les doutes qui peuvent surgir. Il est également important de se rappeler que l'échec fait partie du processus de réussite. Nous pouvons apprendre de nos erreurs et nos échecs et nous améliorer pour devenir plus forts et plus performants. Il est important de ne pas se laisser décourager par les obstacles, mais plutôt de les voir comme des opportunités pour grandir et évoluer. En somme, la réussite dans la vie est un voyage rempli de défis, d'obstacles, mais également de moments de joie et de progrès. Je vous encourage à croire en vous-même, à poursuivre vos passions et à atteindre vos objectifs, peu importe les obstacles que vous pourrez rencontrer sur votre chemin. Enfin, l'une des clés de la réussite est de rester motivé et engagé dans notre propre vie. Cela signifie de se connecter avec nos passions et nos valeurs, de trouver un but qui nous inspire et nous pousse à agir, et de se donner les moyens de continuer à progresser et s'améliorer. Moi par exemple, le fait de créer cette chaîne vient du fait que j'adore parler. Non, plus sérieusement, j'ai toujours aimé aider les autres. Ça n'est bien sûr pas mon activité principale, mais elle ajoute un peu de piment et de challenge dans ma vie, afin de me sentir vivant. Et pour conclure, je voudrais rappeler que la réussite dans la vie ne dépend pas uniquement de la chance ou du talent, mais plutôt de notre état d'esprit, de nos attitudes et de nos actions. Et aussi que cette réussite ne se mesure pas seulement en termes de richesse ou de succès professionnel, mais aussi en termes de bonheur, de satisfaction et de bien-être. Nous avons tous la capacité de surmonter nos peurs et nos doutes, de définir des objectifs clairs et réalisables afin de trouver la motivation nécessaire pour réaliser nos rêves. N'oubliez pas que la vie est un voyage rempli de hauts et de bas, et que les défis et les échecs font partie intégrante de ce voyage. Mais c'est précisément grâce à ces défis et à ces échecs que nous pouvons apprendre, grandir et nous améliorer. Alors, ne vous laissez pas décourager par les obstacles, mais utilisez-les comme des occasions de vous améliorer et de vous rapprocher d'une version plus performante de vous-même. Et je vous encouragerai toujours à rester positif, à prendre soin de vous et à chercher le soutien ainsi que l'inspiration des autres. Avec une attitude positive, une bonne gestion émotionnelle et un engagement conscient envers vos rêves, vous pouvez surmonter toutes les difficultés et réussir dans la vie. J'espère sincèrement que mes conseils vont pouvoir t'aider à te surpasser pour atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves.
Car en fin de compte, la vie est ce que nous en faisons. Alors n'ayons plus peur de rêver grand, de prendre des risques et de sortir de notre zone de confort. La vie est courte et il est important de la vivre pleinement. Je vous souhaite à tous beaucoup de succès et de bonheur dans vos projets futurs. Et rappelez-vous que vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez, tant que vous êtes prêt à travailler dur, à persévérer et à croire en vous-même. À présent, passons sans plus attendre au sondage pour la prochaine vidéo consacrée à la motivation. Le premier thème que je vous propose, c'est que faire pour atteindre une indépendance financière. Le second thème est développer son charisme. Et le troisième et dernier thème est avoir confiance en soi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est Philippe pour Change Yourself. Portez-vous bien et à bientôt.